Hello hello! J'espère que vous allez tous très bien. Moi, depuis la dernière vidéo, ça va. J'ai toujours des nausées et je suis toujours fatiguée, mais ça va. On est là. J'ai d'ailleurs commencé à sentir les premiers vrais coups de bébé. Et ça fait bizarre, mais on n'est pas du tout là pour parler de ça. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de notre nouvelle maison et des avancées travaux. Parce que pour ceux qui ont vu la première vidéo de l'année, la vidéo bilan, je crois que le titre c'est « J'ai des choses à vous dire », quelque chose comme ça. Je vous parle rapidement de notre nouvelle maison. Et je vous ai dit que je vous ferai une vidéo un peu plus détaillée, et donc me voilà. Mais pour l'instant, commençons par le commencement. Comment, quand et pourquoi cette maison? Qu'est-ce que tu fais? Il faut sachez que j'ai déménagé chez les parents de mon chéri pour qu'on puisse chercher une maison en juin 2024. On s'est pas mis de suite à chercher des maisons. J'ai d'abord commencé par chercher un travail et ensuite on a commencé à faire les visites de maisons, je dirais peut-être vers fin juillet, peut-être août. Vraiment, je sais pas, je n'ai plus aucune idée et j'ai pas mon agenda sur moi pour vous dire exactement quand, mais je pense bien un mois après que j'ai emménagé du coup. Et donc on a fait une dizaine de visites avant de trouver celle-ci, toutes plus déplorables les unes que les autres. Alors non, je suis une menteuse parce qu'il y en a eu quelques-unes où vraiment c'était catastrophique, limite il y avait que les murs. Il y en a même certaines, je vais pas vous mentir, qui me faisaient flipper. Mais on en a eu quelques-unes de bien, c'est juste que on avait un peu trop d'exigences, surtout moi. Parce que je dis nous, mais surtout moi, je voulais absolument avoir un bureau parce que j'en ai un petit peu marre de faire le montage des vidéos et tout ça, de travailler du coup dans ma piole parce que une chambre c'est fait pour dormir et pas pour travailler, et donc psychologiquement mélanger les deux, enfin bref, c'est pas très bon, et donc je voulais vraiment un bureau dans lequel je pouvais travailler. Et puis en plus bah du coup à côté il nous fallait une chambre à nous, une chambre pour un futur bébé si jamais ça venait à arriver, chose qui est arrivée plus vite que prévu du coup, et c'était au moins ça. Après j'avais d'autres exigences mais c'était en mode s'il y a pas je m'en fous, genre une baignoire, un petit jardin, des trucs comme ça tu vois. Mais s'il n'y avait pas, vraiment c'était ok. C'était vraiment les premières exigences, c'était avoir un bureau, notre chambre et au cas où une chambre d'amis ou bébé. Et donc quand on est tombé sur celle-là, on l'a visitée une fois, on s'est dit ok, faut qu'on boucle le truc maintenant avant de la perdre, parce que cette maison est immense, vraiment. Alors on n'y passera pas des années, c'est pas la meilleure maison, mais pour une première maison franchement elle est pas mal du tout, parce que du coup au rez-de-chaussée c'était une ancienne boulangerie, donc c'est quand même immense vu qu'il y avait le magasin, la salle de pause et derrière la salle de travail où ils faisaient leur pétrissage, leurs trucs, etc. Donc c'était quand même pas mal grand, donc déjà rien que le rez-de-chaussée on était en mode ok, c'est grand. Ensuite il nous a fait monter au premier étage, où le premier étage c'est là où je suis actuellement. Il y a cette pièce là qui est une pièce ouverte parce que du coup on monte, l'escalier est juste là, et juste ici il y a un autre escalier pour remonter, mais j'y reviendrai. Et derrière la porte que vous voyez là c'est une ancienne cuisine, et ensuite il nous refait monter. Deuxième étage il y a deux chambres, une salle de bain, un toilette, et il y a encore un autre étage dans lequel il y a un grenier qui est complètement aménageable. Le toit est tout neuf, il y a juste le sol qui est dégueulasse, il y a des énormes trous, c'est pas notre priorité donc je pense que ce sera peut-être même jamais fait. Et en dehors de cette maison là, parce que du coup il y a toute cette maison là sur étage, et en fait si on sort de la maison et qu'on va derrière, il y a aussi une remise qui est pas accessible par la maison, mais du coup qui est dans la rue juste derrière, qui nous appartient également, qui était vendue avec, qui est extrêmement haute. Il y a une hauteur sous plafond de dingue, on peut littéralement la rénover, faire un rez-de-chaussée avec une mezzanine. Bon, ce sera pas fait parce que on a d'autres priorités encore une fois, et qu'il faudrait qu'on reste ici des années pour pouvoir faire ça, parce qu'au début on était trop hype, on s'est dit ouais on va grave la rénover, on va faire une mezzanine et tout, on va faire un Airbnb ou je sais pas, un truc à louer pour les étudiants, les trucs comme ça, enfin bref. On est parti ultra loin et finalement bon c'est un projet à long terme mais qu'on n'est pas du tout sûr de réaliser. Les quelques bémols que on voit un petit peu au fur et à mesure à force d'y être, notamment quand on fait les travaux, ou même moi du coup qui y suis tous les jours parce qu'il y a mes chats et donc je viens ici tous les jours voir mes chats, c'est que du coup vu qu'elle est sur étage et que c'est une maison de village donc collée à une autre maison dans une ruelle etc, c'est grand
grand, mais c'est étroit. Enfin, étroit, ça passe encore, mais par rapport à d'autres maisons, voilà, c'est un peu plus étroit. Et du coup, c'est sur étage, donc en fait, avec bébé et tout, ça va être un petit peu galère, du coup, avec les escaliers et tout le bordel. Mais franchement, ça peut se faire. Alors, je vais vous expliquer, et on va commencer par le commencement. Quand on est arrivé et qu'on s'est dit, ok, on casse tout le bas, à la base, bébé n'était pas prévu, en tout cas, pas de suite. Et donc, on s'était dit, ok, on prend tout le rez-de-chaussée pour se faire une maison entière. On fait dans le fond notre chambre suite parentale avec dressing, douche, etc. Puis cuisine, salle à manger, salon, il y avait largement de quoi faire. Et en haut, du coup, premier étage, on voulait laisser cette pièce ouverte pour les chats ou même quand on a des invités, des gens qui veulent pas rester en bas quand il y a trop de monde ou des trucs comme ça. Là, ils mettraient un canapé, une télé, une console de jeu et laisser ensuite les chats en faisant des petits parcours, des trucs comme ça. Et du coup, la porte là, la pièce de l'autre côté, on voulait y faire un bureau. Finalement, quand bébé est arrivé, on s'est dit en bas, ok, il va falloir rétrécir notre chambre à nous, ajouter la chambre de bébé en plus de la salle de bain, etc. Sauf qu'on perdait une... Il m'a fait super peur le con. Donc je disais, sauf que du coup, on perd une place immense. Je sais plus ce que je disais. Bref, on perdait une place de fou. Et finalement, quand on a commencé à casser, etc., on a eu des avis un peu par-ci, par-là. Et la personne qui nous a fait changer d'avis, c'est un des tontons de mon chéri, qui est venu nous aider à ramasser les gravats après avoir pété les cloisons d'en bas, qui nous a donné un peu son avis. Je me souviens plus exactement ce qu'il avait dit. Mais du coup, nous, ça nous a fait cogiter, ça nous a fait revoir nos plans. Et finalement, on va faire quelque chose qui, certes, nous fera utiliser les escaliers, mais tant pis, j'ai envie de dire, mes parents l'ont fait, ses parents à mon chéri l'ont fait, tout le monde l'a fait, donc pourquoi pas nous? Et du coup ça nous ferait gagner quand même beaucoup de place en bas pour refaire la fameuse cuisine, salle à manger, salon qu'on avait prévu en regagnant toute cette place. Pareil, je vais essayer de vous faire des dessins mais c'est pas sûr que j'y arrive et du coup en bas finalement on s'est mis en tête, ça peut changer à tout moment encore une fois, mais pour l'instant on s'est mis en tête de faire un bureau dans le fond avec sûrement un toilette, un placard pour la chaudière, des trucs comme ça. On fait en plus une petite salle de bain en bas, ce qui nous permettrait d'avoir au pire un dressing dans le bureau, la salle de bain, et comme ça en fait quand j'ai bébé en bas, et bah ça me fait moins d'escalier à monter pour aller chercher les fringues, le faire doucher, etc., etc. Et puis même pour nous, on peut juste se lever le matin, aller chercher des fringues et prendre notre douche et voilà. Et du coup toujours avec la cuisine, salle à manger, etc. Et du coup en haut, ici là où je suis, ce sera la chambre de bébé. Alors je vous ai dit que c'était une pièce passante, mais du coup on va cloisonner et faire un couloir là où il y a les escaliers pour que ce ne soit plus une pièce passante, que ça devienne une petite chambre. Ce sera assez petit, mais pour l'instant tant que la lentille est un bébé et même jusqu'à peut-être 3, 4, 5 ans max, ça suffit largement. Et du coup la pièce de derrière qui était censée être un bureau deviendra notre chambre à nous, avec du coup si on a la place et si on peut, peut-être un toilette, une salle de bain, un truc comme ça pour éviter d'avoir à descendre aux chiottes à chaque fois. Donc voilà un petit peu les plans qu'on a en tête en travaux à faire dans cette maison, sachant qu'au rez-de-chaussée il n'y a rien. Bon, je vais vous montrer, mais il n'y a rien, donc tout est à refaire vraiment du point de départ. Et du coup on a cassé toutes les cloisons. Quand je dis on, c'est essentiellement mon chéri et d'autres bras, genre ma belle-sœur et mon beau-frère, parce que moi j'ai fait un petit peu jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait c'était pas ouf avec la grossesse, en même temps logique. Donc ils ont quand même passé pas mal de temps à tout casser, vu qu'il y avait du coup 2 grosses cloisons à casser, plus un toilette entier, plus du coup tout le placo qu'il y avait tout autour parce que les anciens proprios avaient tout cloisonné. Et donc du coup après avoir fait tout ça, ça nous fait quand même une très belle vue d'ensemble sur toute la longueur du rez-de-chaussée, ce qui nous a permis de prendre de meilleures mesures, du coup sans les cloisons en plus, pour pouvoir nous par la suite faire nos plans, savoir de combien on cloisonne, etc., etc., qu'est-ce qu'on fait, quoi, où, comment, pourquoi. Et puis en plus comme ça, une fois qu'on aura fait nos plans, ça va nous permettre de placer des choses un peu dans la pièce pour voir ce que ça donne du coup en réel. D'ailleurs on a eu la première grosse galère de ces travaux qui est l'humidité en bas. On a fait venir quelqu'un d'une entreprise qui littéralement avec sa petite machine nous a fait comprendre qu'il y avait tellement d'humidité que c'est comme si nos murs
baigner dans l'eau. Et je suis allergique à l'humidité et donc du coup il va falloir qu'on trouve des options pour faire circuler l'air pour voilà, éviter l'humidité. C'est aussi ce pourquoi du coup on est revenu sur nos plans de monter les chambres à l'étage parce que question humidité, vaut mieux avoir un bureau en bas et des pièces à vivre que des chambres dans lesquelles on passe 8 heures à dormir. Et je crois que mon chéri vient de rentrer du travail. Tadam! Garfilou! T'as gâché le moment. T'es une merde! Toute la journée, t'as été une merde! Merde! T'es une merde! T'es une merde! Mais je t'aime. Donc voilà, je disais, il va falloir qu'on trouve des solutions. On va sûrement faire appel à d'autres entreprises parce que le gars nous a proposé 2 solutions, soit une à 30-40 000 euros, voilà, soit une autre à 6 000 euros je crois. Donc ça fait cher pour faire circuler de l'air. Bon moi du coup pour les travaux je vais pas pouvoir faire grand chose avec la lentille dans le bidou. D'autant plus que j'ai beau essayer d'aider, j'ai mon chéri et toute sa mif sur le dos en mode tu vas rien faire du tout ma grande. Donc je fais un peu ce que je peux par-ci par-là. Déjà une chose est sûre, c'est que la chambre de bébé c'est moi qui vais tout faire. Puisque mon chéri il est gentil hein, mais bon ses idées elles sont pas... Lui il veut du neutre. J'en parlais dans la vidéo grossesse, pardon mais non. Non. Du coup au final on est parti sur d'autres trucs, mais vous verrez ça plus tard. Pour l'instant concernant la maison, je crois que j'ai tout dit. Je vous ai fait un gros topo de ce qui se passe en ce moment, de ce à quoi peut ressembler la maison. De toute façon normalement je vous ai fait quelques plans par-ci par-là. De toute façon si j'ai oublié de dire des choses, je reviendrai dessus dans les prochaines vidéos, prochains vlogs, etc. Si vous voulez en savoir plus et avoir des nouvelles plus rapidement, n'hésitez pas à venir me suivre sur Insta et sur TikTok, surtout sur TikTok. C'est là-bas que je poste le plus pour l'instant. Vous avez tous mes réseaux en barre d'infos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Bisous!